dernière fiche sur la description d'un fluide au repos. Peut-être que vous avez déjà étudié ça en seconde, puisque ça figurait dans l'ancien programme de seconde. Donc, imaginons qu'on ait un fluide, c'est un gaz ou un liquide, dans une seringue, avec donc par exemple des molécules. Plus la température va être élevée, plus les molécules à l'intérieur de la seringue vont être agitées, et donc plus il va y avoir des chocs contre les parois. Les molécules étant très agitées, elles vont heurter les parois. Donc si elles heurtent les parois, elles vont appuyer contre les parois. C'est pour ça que là, je vous ai représenté une force pressante qui représente donc la façon dont les molécules appuient contre les parois. Comme elles appuient contre les parois, la force est dessinée vers l'extérieur de la seringue et on peut représenter cette force sur chaque paroi. Et j'aurais pu même la dessiner ici au niveau du piston. Donc, on a une force pressante qui va agir contre les parois. Cette force pressante, elle est liée à la pression à l'intérieur de la seringue. La pression, en fait, c'est la force exercée par le fluide par unité de surface. Donc, la relation pour calculer une pression, c'est la force divisée par la surface. Donc, la force pressante divisée par la surface de la paroi. Et on imagine bien que plus on va pousser le piston, plus les molécules vont se retrouver serrées. Donc, si on pousse le piston, le volume à l'intérieur de la seringue diminue. Et les molécules sont donc plus serrées. Et elles vont donc plus heurter les parois, ce qui fait que la force pressante sera plus grande et donc que la pression à l'intérieur de la seringue sera plus grande. Il y a d'ailleurs une loi qui s'appelle la loi de Boyle-Mariotte, que vous avez peut-être déjà vue, qui dit que la pression fois le volume, c'est égal à une constante. Autrement dit, si vous augmentez la pression, le volume va diminuer d'autant pour compenser l'augmentation de la pression. Donc P fois V est égal à une constante. Autre grandeur qu'on peut interpréter à partir des molécules présentes à l'intérieur, plus vous avez de molécules, plus bien sûr la masse du volume va être importante. Et donc plus la masse volumique va être importante. La masse volumique, c'est la masse par unité de volume. Donc si on augmente le nombre de molécules par unité de volume, on augmente aussi la masse par unité de volume. Voilà. Ensuite, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un liquide, à l'intérieur de ce liquide, plus vous allez descendre en profondeur, plus la pression va être importante. Ça se voit bien sur cette petite expérience où on a rempli une bouteille d'eau et on a percé des trous à différentes hauteurs. Et on voit bien que le jet d'eau qui sort par le trou C est plus fort que le jet d'eau qui sort par le trou A parce que la pression au niveau du trou C est beaucoup plus forte que la pression au niveau du trou A. Alors la pression au niveau du trou C est plus forte parce que quand on se situe ici, les molécules supportent tout le poids de la colonne d'eau qui est au-dessus d'elles, plus tout le poids de la colonne d'air au-dessus. Alors que si on est au point A, la colonne d'eau qui est juste au-dessus est beaucoup plus faible. Voilà. Donc la pression, plus on va descendre en profondeur, plus la pression va être importante. Alors on a une formule, une relation qui s'appelle la loi fondamentale de la statique des fluides qui permet de relier la différence de pression entre deux points à la différence d'altitude, la différence de profondeur entre ces deux points. Et en fait, la différence de pression entre les deux points est proportionnelle à la différence d'altitude, à la différence de profondeur entre les deux points. Donc là, on le voit bien, la différence de pression est proportionnelle à la différence de profondeur, à la différence d'altitude. Et le facteur de proportionnalité, c'est la masse volumique du fluide
Donc, par exemple, pour l'eau, en général, on prend 1000 kg par mètre cube, mais le fluide, ça peut être de l'air, tout simplement. Et G, l'intensité de pesanteur. Donc, classiquement, on prend 10 newtons par kilogramme quand on est à la surface de la Terre, ou 9,81. Enfin, voilà. Et donc, vous imaginez bien qu'à partir de cette relation, si on connaît la pression, par exemple, au point A, on va pouvoir calculer la pression au point B. Si on connaît bien sûr la masse volumique du fluide, du liquide dans lequel on se situe. Voilà pour ces quelques notions sur la statique des fluides. À partir de ça, vous allez devoir essayer justement d'appliquer cette formule fondamentale de la statique des fluides. Et donc, on vous parle dans l'application d'une plongeuse qui se situe à 15 mètres de profondeur. Donc, je vous ai représenté un lot, je vous ai représenté un axe qui est gradué avec le 0 à la surface de l'eau. Et puis, donc, la plongeuse qui se situe 15 mètres plus bas, donc à la hauteur de moins 15 mètres. Il faut bien imaginer que la pression à la surface de l'eau, c'est la pression atmosphérique. Et nous, on va vous demander de calculer la pression à 15 mètres de profondeur. Donc, vous connaissez la pression du point situé à la surface de l'eau, c'est la pression atmosphérique, et vous devez calculer la pression au point B, donc à 15 mètres de profondeur. Donc, à vous d'essayer d'utiliser cette formule pour déterminer ça. Une fois que vous aurez fait ça en question 2, vous devrez calculer la force exercée par l'eau sur le masque en connaissant la surface du masque de 100 cm². Voilà, donc à vous de jouer. Puis je fais une autre vidéo, ce sera la dernière, pour la correction de cette application. À tout de suite.